Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux personnes qui ont révolutionné le monde de l'informatique. Afin de ne louper aucun épisode, je vous recommande de vous abonner. Et puis, nous allons commencer la vidéo dès maintenant. Connaissez-vous le premier programmeur de l'histoire? Je me doute que non. Alors ouvrez bien vos esgourdes, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire d'un personnage trop peu connu qui a permis à Google d'exister, Amazon de devenir la puissance que c'est, ainsi qu'aux smartphones et ordinateurs d'exister. Aujourd'hui je vous parle d'Augusta Ada King, plus connue sous le nom d'Ada Lovelace, comtesse de Lovelace. Née le 10 décembre 1815 à Londres, fille légitime du grand poète George Gordon Byron, plus connu sous le nom de Lord Byron, et pour son œuvre Don Juan, ainsi que de l'union d'Annabel Milbanke, femme de science ayant travaillé sur la machine de Babbage, qu'on verra dans le 4e épisode de cette série. Sachez que nous allons parler très souvent de Monsieur Babbage lors de nos prochains épisodes, mais je souhaitais, à but vraiment politique idéologique, commencer cet épisode par une femme qui a révolutionné et qui a permis de créer l'informatique moderne et de devenir la pionnière dans le domaine de la programmation. Ainsi, jeune fille, Ada reçoit une éducation très scientifique, avec des approfondissements dans les matières telles que les maths, quelque chose d'inhabituel je vous rappelle à cette époque pour une fille de la noblesse, et elle rencontra Mary Somerville, la personne tout simplement qui a découvert la planète Neptune. Celle-ci encouragea Ada à poursuivre dans les maths, puis une année plus tard, Mary Somerville lui présenta lors à Saint-Londin le mathématicien Charles Babbage. Alors âgée de 17 ans, Ada tombe immédiatement sous le charme de la machine de calcul de Babbage. Cela lui a permis de rencontrer et de travailler avec des inventeurs tels que David Brewster, tels que Charles Weystone, Charles Dickens ou même encore Michael Faraday. De 1836 à 1839, elle décide de s'éloigner un petit peu plus des maths afin de se consacrer à sa vie de famille ainsi qu'à ses 3 enfants. Puis la même année, en 1839, elle repartit dans ses études de mathématiques et obtient sous la recommandation de Monsieur Babbage, le mathématicien Auguste de Morgan, fondateur de la logique moderne et de la loi de Morgan comme tuteur. Morgan parlait de Ada comme étant une élève enthousiaste et créative. Par sa formation, ses connaissances et le soutien de ses comparses, Ada écrit par lettre à sa mère « Je crois que je possède une singulière combinaison de qualités qui semble précisément ajustée pour me prédisposer à devenir une exploratrice des réalités cachées de la nature. » Celle-ci mentionne aussi une énergie inépuisable et insatisfaisable. En 1841, suite à de graves problèmes de santé, celle-ci dut faire une pause, puis revient un an plus tard en 1842 pour se consacrer entièrement au développement de la première machine de calcul analytique. La révolution du monde. En 1842 apparaît un mémoire décrivant la machine analytique de Babbage, réalisée par 2 mathématiciens italiens. Ainsi, à 27 ans, Ada se mit à traduire le mémoire du français en anglais pour le journal scientifique Scientific Memoir, un journal consacré aux recherches scientifiques étrangères. Cela lui aura pris presque 9 mois à traduire. Évidemment, je vous rappelle que Google Traduction n'existait pas à cette époque et je peux vous dire que 9 mois, c'est pas beaucoup pour traduire du français en anglais. Je demande à Ada lors d'une discussion pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas fait aussi un mémoire consacré à la machine. Celle-ci lui répondit qu'elle n'y avait pas pensé et puis ils décidèrent d'une manière unanime de traduire et de rajouter des notes de développement et des commentaires sur certains aspects du mémoire et quelques améliorations sur la machine. Ada et Charles Babbage passèrent plusieurs mois à rédiger le mémoire en y ajoutant des passages de l'article, plus précisément 7 notes labellisées de A à G, représentant près de 3 fois le volume du mémoire de base. La note G est la note qui a le plus révolutionné le monde de l'informatique. Effectivement, la note G s'appuie sur un véritable algorithme très détaillé pour le calcul du nombre de Bernoulli.
Le programme qui en résulte est souvent considéré comme étant le premier véritable programme informatique au monde, car les algorithmes décrits jusqu'à là n'étaient pas sous forme écrite et n'avaient pas de formalisme. Ada a alors apporté une manière écrite réelle, avec un formalisme, autrement dit des règles dans l'écriture, et surtout avec un langage véritablement destiné à l'exécution de ce programme sur la machine. De plus, ce programme comporte, selon Catherine Dufour, la première boucle conditionnelle, un véritable concept dans l'informatique encore utilisé actuellement et même quasiment tout le temps utilisé actuellement dans nos microprogrammes ou dans les systèmes informatiques. Effectivement, une boucle conditionnelle, c'est ce que vous pouvez connaître sous le nom de si quelque chose fait ça, alors faire ça, sinon faire ça. À cette époque-là, je vous rappelle qu'il n'existait que des programmes séquentiels qui n'avaient que pour but, auparavant, de fonctionner avec l'imitié à tisser Jacques Cart. La décadence. Néanmoins, malgré ces grandes découvertes, ces grandes recherches, Ada, dans l'espoir de subventionner le projet Babbage et le tout premier ordinateur du monde, qui n'avait malheureusement pas obtenu le financement du gouvernement britannique, Lady Lovelace se mit à jouer. Elle travailla sur un système qui lui permettrait de remporter le pari de Derby Epsom, un pari épique, mais cela l'entraîna dans une accumulation de dettes. Ainsi, à 36 ans, elle mourut d'un cancer de l'utérus. La machine ne fut jamais construite entièrement, mais nous savons qu'elle fonctionne, vu qu'elle a été testée en 1891 et qu'elle fonctionne même plutôt pas trop mal. Elle fut enterrée conformément à son souhait près de son père, qu'elle n'avait jamais connu à l'église Sainte-Marie-Madeleine Ognale. Ada Lovelace tombe ainsi dans l'oubli. Il faudra attendre 1930 pour qu'Alan Turing formalise à son tour un calculateur universel manipulant des symboles. Ada est restée longtemps dans l'oubli, négligée, malgré une connaissance progressive et inattendue. Ses travaux furent exhumés avec l'avènement de l'informatique, et en son hommage, un langage de programmation conçu par le département de la défense américaine DoD et par une équipe du CII, dirigée à cette époque par un Français, prit le nom de Ada. L'idée de choisir le nom Ada pour ce code vient à Jack Cooper, un membre du Naval Material Command. Néanmoins, sachez qu'en France, nous avons nous aussi donné un petit hommage à cette grande personne qui a révolutionné le monde de l'informatique. Effectivement, le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique français, a nommé en son hommage un de ses supercalculateurs. On peut notamment aussi voir un hologramme lors de l'authenticité des produits Microsoft. Quand par exemple vous achetez un produit tel qu'un ordinateur ou qu'une clé USB, vous pouviez voir un hologramme avec marqué authentification Microsoft. Et la femme qui était sur cette petite vignette était en fait Ada Lovelace. Ada est aussi considérée par les historiens de l'informatique comme étant la première personne à avoir programmé de l'histoire. Ainsi, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir une personne et j'espère que vous pourrez dire à vos amis, à vos copines qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne se mettent pas à l'informatique vu que l'informatique découle directement d'une femme. Je tenais évidemment à mettre Ada Lovelace comme étant la première personne de cette série. C'est une personne qui est malheureusement trop peu connue par rapport à ce qu'elle a pu faire dans le monde. Puis malheureusement, cet épisode devait sortir le jour de la journée de la femme. Bon, on a pris un petit peu de retard, mais en tout cas, sachez que le prochain épisode sera sur Alan Turing, grand scientifique du monde de l'informatique. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, ainsi qu'à liker la vidéo. C'était Colfab67. Allez, ciao!